Lauriane, tu as pris le bâton de la parole. Ah bon? Le bâton de la parole. Ok. Qui es-tu, Lauriane? Est-ce que tu Oulala. peux nous raconter ta vie un peu? Alors moi, je m'appelle Lauriane, j'ai 29 ans. J'ai une formation d'ingénieur, parce que j'ai écouté mes parents, tout ça. Bref, Oh on là en là. parlera après. Grand sujet, grand sujet. Et du coup, là, je suis en plein dans une reconversion professionnelle vers le métier de réflexologie. Waouh. Et c'est trop bien. C'est Ok. quoi la réflexologie exactement? En fait, tu viens stimuler des zones du pied, de la main, Ah ouais. de la tête, des Rien oreilles. que tu dis enfin, ça, voilà. j'ai des frissons dans le dos. Bah, en fait, ça après, si tu veux. En fait, c'est pour travailler sur certaines choses, genre les problèmes de sommeil, les problèmes de transit, du stress, les douleurs dans le corps. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Wow. Donc, c'est vraiment du soin. Et c'est trop bien. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis secouriste à la Croix-Rouge. Et Wow. en fait, je fais des gardes avec le SAMU et les pompiers. J'avais beaucoup de mal avec la douleur en fait de la victime entre chez elle et jusqu'à l'hôpital. Et des fois, en fait, comme en tant que secouriste, on peut pas sédater la personne ou lui donner des médicaments. Tiens, un Doliprane, non, ça on peut pas faire. Et donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se sente mieux, quoi. Wow. Mis à part parce que juste paniquer dans le brancard. Et bah, j'ai découvert ça. Moi, je suis déjà un peu sensibilisée à tout ce qui est médecine douce depuis que je suis petite. Donc du coup, voilà, c'est arrivé assez facilement. Et au début, c'était sur la main, donc je disais, ah, trop bien. Donc, je me souviens très bien d'un gars qui avait un lumbago, en fait, mais un truc vénère. J'ai commencé à lui masser un peu la colonne vertébrale, donc c'est vraiment sur le côté du pouce et du coussinet, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et ça lui a fait vachement de bien, et j'ai vu son pouls descendre sur le moniteur, et ça m'a fait trop du bien. Je me suis dit, oh là là, c'est trop fou. Wow. Et voilà, et je me suis dit, vas-y, je suis faite pour ça, quoi. C'est incroyable. Et franchement, ça se passe super bien. Mais justement, l'histoire de pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que ça a pas été facile. Parle-nous de tes parents, Lauriane. Ouais, Je crois voilà. que c'est le sujet du Non, jour. mais je crois que Attends, Loane du coup, est- t'es sortie du lycée, t'as fait des études d'ingénieur. Alors non, pas du tout. Ok. En fait, en sortant de terminale, moi j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Donc toi-même tu sais. Bah, hein, toi-même tu sais, on voilà. dessine des éponges et des chaussettes. Exactement. Super. Voilà. Allez. Et moi je me suis dit ouais non, mais à la base je voulais bosser dans la pub, hein, genre directrice artistique et tout, mais rien du tout. Et au final j'ai fait du design de produits pour me rendre compte que ce qui m'intéressait c'était les matériaux. Et je suis allée en école d'ingé. Sauf Ok. que là, je me suis pris des grosses torgnoles parce que voilà les lacunes quoi, les maths, tout ça, tout ce Oh qu'on là aime. là. Ah oui, bah oui, la physique, enfin voilà. Et depuis que j'ai eu mon diplôme, j'ai pas réussi à trouver ce qui m'intéressait vraiment. J'ai pas réussi à trouver un boulot où je me sentais bien. Et je me suis pris pas mal de grosses claques, donc genre du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, enfin des trucs vraiment sympas qui sont suivis par des dépressions et tout. Désolée, c'est la séquence émotion, mais Voilà. qui sont suivis par des dépressions avec des médicaments. Et du coup, à un moment, je me suis dit, là, mon poste a été supprimé en mars, et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'être heureux ou est-ce qu'on continue à mourir en entreprise? Ouh. Grand choix. Voilà. J'hésite, hein. Je sais Quel que dilemme. choisir. Ouais, je sais Voilà. pas. Et du coup, je me suis dit, mais allez. Et là, j'ai dit à mes parents, bon, j'ai choisi un truc là. Je voudrais arrêter d'être ingénieure et je veux faire de la réflexologie plantaire. Déjà, ma mère, vous auriez dû voir sa tête. Désolée, maman, je t'aime, mais voilà. Et non, mais la pauvre, déconfite totale. Mon père était un peu plus récepteur parce que il est ostéo. Donc, Ok. du coup, il connaît tout ça. Ça marche mieux pour lui. Ma mère, compliqué parce que c'est le côté sécurité financière, tu vois. Ce que je peux comprendre tout à fait, mais moi, l'argent, c'est pas un truc qui m'anime forcément. Je sais qu'on en a besoin, mais je pense qu'on peut vivre avec moins, tu vois, et être tout autant heureux. Donc, Et voilà, t'as un esprit libre en fait, c'est ça. Parce qu'en Ouais. fait, tes parents, ils t'ont Ouais. éduqué avec une idée bien précise de ce qu'ils voulaient que tu fasses, et c'était comme ça et pas autrement. ma mère m'a toujours dit, Lauriane, il faut que tu sois indépendante financièrement, surtout de ton mec, quoi. Tu vois. Ok, mais tu l'es, non? Mais ouais, grave, je Depuis l'ai. longtemps, non? Bah oui, je suis indépendante financièrement et de mon mec et de mes parents, etc. Mais Ok. c'est juste, elle s'est dit, oh là là, elle va plus avoir de revenus, donc elle va être dépendante de son copain ou dépendante de nous, enfin voilà. Ok. Mais t'avais un revenu quand même. Ah oui, quand oui. tu t'as dit que t'étais au SAMU et tout. Non, en fait, c'était en parallèle, c'est du bénévolat à la Croix-Rouge. D'accord, ok. Et du coup, oui, non, mais j'ai toujours fait ça en plus. J'avais mon salaire d'ingénieur et puis je faisais ça en plus sur mon temps libre. Ok. Enfin, Et du s'il y a coup, temps libre. Et du coup, avec la réflexologie, t'as lancé ta boîte et t'es Non. partie de zéro. Non, je suis partie de zéro, mais je suis encore en études. J'ai pas terminé, du coup, j'ai repris D'accord. mes études. Et là, je m'entraîne un peu gratuitement sur les gens, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Oh, oui, Je lance évidemment. une petite pub comme ça. Et voilà, mais non, je pense que je pourrais me lancer vraiment une fois que j'aurai mon certificat en fin d'année. Ok, donc t'as annoncé quand à tes parents que tu partais pour faire ça? Il y a combien de mois? Moi, je les ai en fin mars, début avril. Ouais, c'est tout récent. Ouais, Ok. c'est tout récent. Oh hein. là là, t'es encore dedans, là. Ouais. Est-ce que ta maman est encore un petit peu tendue à l'idée ou depuis ça a évolué? Elle est contente? Ça va un peu mieux.
Elle est plus contente et elle apprécie les massages parce que j'ai au début. Tiens donc. Il faut donner quelque chose, quoi. Non, mais le premier, en fait, c'était compliqué. Je me souviens, elle était pas du tout détendue et tout. Et le deuxième, ça allait mieux. Mais j'avoue, au début, on en parlait genre 5 minutes au téléphone et moi, j'étais là genre. En fait, ça me brisait le cœur. Je me disais, mais merde, en fait, je suis heureuse. Pourquoi ça t'intéresse pas, quoi? Bon, bref. Et c'est intense. Ah ouais, non, c'était dur. Et du coup, comment t'as réussi à quand même prendre ta décision, sachant qu'il y avait quand même des gens proches de toi qui étaient contre? Bah, parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est hors de question que je retourne en entreprise. Je me voyais pas refaire une période d'essai parce que la période d'essai chez les ingénieurs, cadre, c'est 4 mois, mais c'est renouvelable 4 mois, donc ils s'en privent pas, pour être totalement honnête. Donc pendant 8 mois, t'es sur un siège éjectable. Oh là là. Je vous raconte pas l'horreur. Non, ouais. Franchement, moralement, j'étais fatiguée. Je suis toujours fatiguée, mais j'en avais marre et je m'étais dit, mais ça suffit là. En fait, normalement, la vingtaine, tu kiffes. Bah, la vingtaine, moi, j'ai pas kiffé. Donc je m'étais dit, vas-y, stop, ça suffit, quoi. Et puis moi, j'ai entendu mes parents, enfin, surtout ma mère, se plaindre, désolée, maman, Elle prend cher. Non, c'est pas sa journée. J'ai entendu ma mère toujours se plaindre de son boulot en disant j'aime pas, j'en ai marre, même pleurer à la fin des vacances. Et moi, je me suis dit, mais jamais de la vie, j'ai envie de vivre ça, en fait. Et moi, j'avais toujours ce fantasme de me dire, je me lève le matin, je kiffe mon taf. Bah là, là, c'est le cas. Là, je me lève le matin et je suis contente d'aller m'occuper de madame Intel ou etc. Même s'il est tôt, mais je m'en fous. En fait, c'est trop bien parce que ma rémunération, c'est de voir les gens bien, en fait. Quand ils ouvrent les yeux à la fin du massage, ils se disent oh, c'était trop bien. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, du coup, je me dis ah yes. Ouais. Et en plus, j'ai que des bons retours, quoi. Donc, ouais. Donc toi, pour le coup, t'as trouvé ta voie. Là. Ouais, franchement, on est sur une évolution des sujets. Ouais. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie et pour rien au monde, je retournerai en entreprise, quoi. Vraiment. Maintenant, quand les recruteurs m'appellent au téléphone, j'arrive à dire non mais désolé, en fait ça m'intéresse pas, vraiment je les envoie bouler, quoi, limite. C'est génial. Trop bien. Ouais, non, ça a pas été facile, mais je suis assez contente. Bon, ça fait chier d'avoir attendu 10 ans pour s'en rendre compte, mais c'est comme ça. Et même après 10 ans, le fait de faire un truc sans trop prendre en compte la vie de tes parents, ça fait quoi du coup? Bah, sur le coup, ça fait bizarre parce que tu te dis oh là là et tout, parce qu'on n'a pas toujours eu une relation un peu facile, mais du coup ça allait mieux. Bon, dommage, il a fallu que je tombe malade pour que ça aille mieux, mais bon, bref. Du coup, c'était difficile de se dire bon, il va y avoir un petit peu du fight, mais ça commence à aller mieux et je me suis dit non, vas-y, tu tiens bon. Et voilà. Puis le fait de plus habiter avec eux aussi, ça aide parce que forcément, quand t'es en terminale et que tu leur dis je vais faire ça et qu'ils veulent pas, que c'est la guerre à la maison, c'est plus difficile. Alors que là, voilà quoi. Donc maintenant, la belle vie, ça va. Ouais. Et tu te sens adulte ou pas? Oui, alors justement, donc être adulte pour moi, c'est s'affranchir de la vie de ses parents. C'est ce que j'avais dit et pour moi là, ça y est, je me sens adulte et même dans ma tête, ça commence à, il y a un mindset qui change et tout et voilà. Putain, c'est trop bien. En vrai, moi, je me reconnais trop dans ce que tu dis là. C'est vrai. Ouais, mes parents, moi, c'était pareil. Ils sortaient du taf. Ils aimaient pas leur taf. Et depuis la primaire, j'étais en mode non. Ça ne va pas se passer. Ça ne va vraiment pas arriver. Et regarde-nous, maintenant, on est des grands troubadours. Voilà. Bah, elle est trop bien, votre vie. Moi, j'adore. Non, mais vraiment. Je suis arrivée dans ce studio, si je pue, je vais me laver les dents quand même. Bah, et alors c'est une grande salle. Putain, c'est génial, vous nous donnez beaucoup de choses là. Là, vous nous donnez des petits conseils, on le prend comme du petit lait. Ouais, ça remonte le moral, je suis tout sourire. Je suis tout content, c'est des happy end. Merci beaucoup, Lauriane. Je propose qu'on applaudisse tous Lauriane. Ça faisait longtemps que je voulais partager tout ça et montrer que c'est pas facile, la vingtaine. Enfin, je dis pas pour tout le monde, mais montrer que c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Vraiment. C'est trop bien. Et attends, j'ai une dernière question, un peu concrète. Quand t'es dans un conflit avec tes parents et que ta mère elle te dit mais non, tu vas pas faire ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment concrètement tu réagis et tu dis bah en fait si. Est-ce que tu pars? Est-ce que tu te fights avec eux? En fait, qu'est-ce que je fais quand je suis en conflit avec mes parents? Il y a deux possibilités. Soit je dis rien et je me dis, bon, c'est pas grave, elle se laisse passer, et puis du coup, je prends sur moi, mais ça me coûte beaucoup. Bah ouais. Soit j'essaye de pas lui rentrer dedans, mais j'essaye de lui dire, mais en fait, j'ai envie, tu veux pas que ta fille soit heureuse, en fait? Enfin, voilà, c'est... Le chantage affectif, c'est la solution à tout. Les grandes phrases. Tu veux que ce soit la fin de la famille? Bah, très bien. Mais non. Ok. Et du coup, quand t'as pris ta décision, t'étais plus dans la confrontation en disant, bah, je vais le faire, en fait. Plutôt que de rester en silence. Ouais, c'était plutôt dans la confrontation et voilà. Puis, ils savent que j'en ai bavé et mon père est assez encourageant là-dessus. Je savais qu'il allait arrondir les angles, quoi. Donc, puis je sais que ma mère, ça allait passer aussi. Elle est plutôt du genre à faire la gueule. Puis ça passe après. Donc, je me suis dit, avec le temps, si elle
voit que ça marche bien, en fait, elle va peut-être se détendre et se dire en fait, elle a fait le bon choix, elle est heureuse, etc. Parce que quand je lui en parle, j'ai toujours le sourire, donc forcément, j'ai misé là-dessus. Voilà. Trop bien. Tu dis que tu en baves aujourd'hui. Est-ce que c'est en lien à ta vie professionnelle et que c'est difficile d'arriver à ton projet ou sur la vie perso? Les deux, parce que c'est très psychologie, hein, mais en fait, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel qui ont créé des dépressions derrière, c'est forcément des traumatismes en fait dans ma vie tous les jours, et donc j'ai forcément des petites barrières, je suis très méfiante et je travaille là-dessus depuis des années, mais ouais, j'en bave professionnellement quand j'arrive dans une entreprise, c'est horrible. C'est vraiment, je suis là genre, mon cerveau il est en alerte totale, il se dit oh là là, qui va essayer de m'entourlouper, tu vois, non mais vraiment on en est là. Et dans ma vie perso, je me dis toujours, est-ce que la personne, je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle va pas essayer de me la mettre à l'envers aussi? Est-ce que elle est sincère quand elle me parle? Enfin, tu vois, c'est beaucoup de méfiance, c'est compliqué. Beaucoup de choses à reconstruire, mais ça va aller. C'est gentil. Courage. Évidemment que ça va aller. Bon courage, Lauriane. Attends, j'ai encore une question. Quand tu as décidé d'arrêter ta carrière d'ingénieur, comment tu as géré la peur de recommencer à zéro et peut-être de devoir demander de la thune à tes parents ou des trucs comme ça? Cette peur de plus avoir de sécurité, justement. Bah, en fait, pour info, j'ai eu une petite donation de ma grand-mère et puis je m'étais dit, ok, j'ai vraiment envie de montrer que c'est mon choix. Donc en fait, je vais l'autofinancer. Trop stylé. Voilà. Je suis pas sur des grosses formations qui coûtent super cher. On est sur autour de 2 000 €. Donc ça va, je le paye en plusieurs fois. Mes parents m'ont toujours dit, oui, on va t'aider financièrement s'il y a besoin, etc. Donc je sais qu'ils me laisseront pas dans la merde. Mais en fait, je pense que le conseil à donner, c'est vraiment de montrer que ça t'anime, quoi. Tu vois. Et t'as l'air heureuse dans ce que tu fais, ça se voit. Et on est là tous aujourd'hui grâce à toi. Donc du coup, je pense que tu peux expliquer ça à tes parents, quoi. Donc, ouais, de ouf. Voilà. Moi, t'inquiète, on s'explique déjà. Mais d'accord, ok. Trop stylé. Voilà. Bah, merci beaucoup, Lauriane, pour toutes ces belles leçons, ces belles paroles. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Ouais, moi j'ai une petite question. C'est très personnel, du coup, je sais pas. Non, vas-y, mais j'ai pas de. C'est une safe place ici. Ouais, c'est une safe place pour moi. Voilà. Mais du coup, ma question, donc t'arrives à t'affranchir comme ça de la vie de tes parents ou de ta mère. Est-ce que maintenant que tu vis avec ça, tu vis quand même avec une envie d'avoir sa validation sur ta reconversion? Ou de prouver. Toujours un truc qui te tracasse un peu, qu'elle va voir que t'es heureuse, que du coup elle va être contente pour toi. Alors, au début, oui. J'avoue que j'avais besoin. Mais c'est hyper puéril, tu vois. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à enlever de notre tête. Mais j'avoue qu'au début, c'était... j'aimerais bien qu'elle me dise c'est bien, ma fille. Enfin, des trucs, bref, voilà. En fait, il faut apprendre, je pense, avec l'âge, à devenir un peu égoïste. C'est moche, mais c'est comme ça. Ah, Déborah est d'accord. Ouais, non, c'est pas moche elle a fait un grand oui. Il faut apprendre à devenir égoïste et à s'écouter. Parce qu'en fait, la vie, elle est courte, surtout cette partie jeune, entre guillemets. Moi, je me suis dit, non, mais en fait, je m'en fous, je veux être bien. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ouais. Donc, apprends à être égoïste. Non, mais je suis d'accord. C'est trop stylé. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à toi.